Nous voulons vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous souhaitez la cordiale bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus et encore dit merci au Seigneur, notre Dieu, qui nous donne la force, qui a renouvelé en nous son souffle de vie et qui nous a permis de venir dans sa présence et qui me permet de me tenir ce matin au devant de vous. Que le nom de Jésus soit béni. Merci à notre pasteur principal, notre formateur, que je salue de loin. Voilà, pour l'occasion qu'il nous donne d'apporter la parole de Dieu. Dis merci également à tout le collège pastoral, tout le conseil de l'Église ainsi qu'au peuple de Dieu. Bien-aimés, ce matin, après avoir fouillé dans le livre saint, comme une femme qui va au marché pour chercher la nourriture pour sa famille, Dieu m'a donné une pensée pour son peuple. Alléluia. Et notre message est tiré du livre de la Genèse, au chapitre 39. Genèse, chapitre 39. C'est tout le chapitre. Nous n'avons pas fait la lecture de tout le chapitre, nous allons lire quelques versets. Et puis Genèse 41 également. Il s'agit de l'histoire d'un personnage biblique. Il s'agit de la vie de Joseph. Je fais la lecture, Genèse 39, du verset 1 au verset 4, et verset 7 à 10, verset 13, 15, verset 17, verset 20 à 21. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. À partir du verset 13, verset 12 plutôt, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Venez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais quand j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Verset 17. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » L'esclave hébreu. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté.
il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin, te donner toute la gloire. Je suis là, ô notre Dieu, parce que tu l'as voulu ainsi. Je ne suis qu'un simple canal, un humain limité, un instrument que tu veux utiliser ce matin pour faire du bien à quelqu'un, à ton peuple. Seigneur, c'est de toi qu'ils ont besoin. C'est toi qu'ils veulent entendre. C'est toi qu'ils veulent écouter, notre Père. Parle à leur cœur ce matin et donne gloire à ton nom. Que ta parole ne rencontre pas d'obstacle ce matin. Que toute interférence soit vaincue dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir notre entendement. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le thème de mon message est le suivant. Tu peux tout perdre, sauf ce qui peut te permettre de renaître. Tu peux tout perdre, sauf ce qui peut te permettre de renaître. Ou encore, l'ennemi peut tout te prendre, sauf ce qui peut te permettre de renaître. L'objectif est de redonner de l'espoir à une personne qui est désespérée, abattue par rapport à une réalité qu'elle vit. Permettre à quelqu'un de rester accroché à Jésus-Christ afin de s'attendre au secours divin. L'auteur de ce livre est Moïse, écrit vers 1445 à 1400 avant Jésus-Christ. Le titre en hébreu est Bereshit, qui veut dire au commencement. La Genèse signifie aussi origine, source ou naissance de quelque chose. La Genèse est donc le livre des origines. Il nous enseigne le fondement essentiel pour le reste du Pentateuque, ainsi que toute la vérité biblique. Présente le récit fidèle concernant l'origine de l'univers, de l'humanité, du mariage, du péché, des langues, des nations d'Israël et de l'histoire de la rédemption. Les 12 derniers chapitres sont consacrés à l'histoire de Joseph et à sa famille. Comment il a été traité par ses propres frères, accusé injustement, et comment Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent des situations difficiles, traversent des moments terribles dans leur vie. Beaucoup souffrent dans le silence. Ils n'osent pas en parler. Bien-aimés, à la lumière de ce passage lu, nous avons relevé quelques vérités pour notre édification ce matin. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mais bien avant, voyons quelques approches définitionnelles. Perdre, c'est quoi? Perdre, c'est être privé de quelque chose qu'on avait. Quelque chose qu'on possédait. Perdre, c'est être privé d'un avantage ou d'un profit. Être privé par la mort ou autrement d'une personne qu'on aimait, qu'on a sujet de regretter. Perdre, c'est laisser quelqu'un s'égarer ou l'égarer, le détourner de sa voie. C'est quoi renaître? Renaître, selon la définition recueillie, c'est se développer de nouveau, naître de nouveau. On parle de repousser
en parlant de végétaux, c'est-à-dire des plantes. Et il y a un proverbe africain qui dit que l'arbre coupé repousse toujours par sa racine. Au printemps, les plantes, les fleurs, les arbres renaissent. Oui, mon frère, ma soeur, tu auras ton printemps à toi. Tu auras ton printemps à toi, au nom de Jésus-Christ. Dans ton foyer, tu auras ton printemps. Dans ta santé, tu auras ton printemps. Dans tes affaires, tu auras ton printemps. Alléluia. Oui, renaître, c'est aussi reparaître. Se remontrer. Joseph avait été tué par ses frères dans le cœur de son père. Genèse 37, versets 32 à 34. Disparu dans l'esprit de ses frères, dans le cœur de ses frères, enterré dans la prison par la femme de Potiphar, mais paru aux yeux de Pharaon. Reparu aux yeux de ses frères en Genèse 45, versets 1 à 5, et dans l'esprit de son père. En Genèse 45, le verset 27 à 28, il a dit, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se réanima. Il a dit, j'irai et je le verrai avant que je meure. Oui, bien-aimé, ton temps de reparaître est pour bientôt. Ils t'ont tué dans ta famille. Ils t'ont tué dans leur cœur. Ils t'ont tué dans leur esprit. Parce que tu n'as rien, parce que tu ne fais rien. Tu n'es pas considéré. Tu es rejeté. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te dit que tu vas reparaître. Tu vas renaître. Alléluia. Comme Joseph. Voyons quelques vérités. Le premier élément que nous pouvons noter, c'est que le manteau de Joseph pris par ses frères n'a pas arrêté le plan de Dieu pour sa vie. Son père lui avait confectionné un manteau multicolore. C'est vrai qu'il faisait des songes, ils étaient fâchés. Et en plus de cela, son père va lui confectionner un habit que eux, les grands frères, n'ont pas. Alors, ils vont se lever contre Joseph et ils vont enlever son manteau. Ils ont enlevé son manteau, mais ils n'ont pas enlevé le plan de Dieu pour sa vie. Car son secret ne se trouvait pas dans le manteau. Il est dit au Genèse 37, verset 20 à 23, il dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Les frères de Joseph lui ont retiré ce qui était physique, mais pas ce qui était spirituel. Le vêtement de Joseph récupéré par la femme de Potiphar ne pouvait pas arrêter le plan de Dieu pour sa vie. Car sa force ou sa grâce ne se trouvait pas dans ce vêtement. Bien-aimés, nos ennemis peuvent nous dépouiller des choses de la terre. Ils peuvent nous enlever même le travail. On peut te renvoyer. Mais la présence, la grâce et la faveur de notre Dieu ne peuvent pas nous être ôtés. Oui, le manteau multicolore, les vêtements sont des symboles qui représentent les richesses de la terre auxquelles l'enfant de Dieu ne doit pas s'attacher et accorder trop d'importance car elles sont éphémères. Selon Matthieu
6, le verset 25 à 33. Et 1 Timothée 6, le verset 17. Ils peuvent, l'ennemi, les gens de ce monde, où Satan peut nous séparer de nos parents, comme ils ont fait pour Joseph. Ils peuvent nous séparer de notre famille, mais jamais nous séparer de la présence de Dieu. Dans Romains 8, 35 à 37, il est écrit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est vrai, Joseph fut séparé de son père par ses frères. Séparé parce que le diable a inspiré ces frères-là de pouvoir mettre fin à un projet divin. Mais Dieu était toujours au contrôle de la vie de Joseph. Car il a dit, et l'Éternel fut avec Joseph. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Ton Seigneur avec toi. Ton Sauveur est avec toi. Nous savons également que Joseph n'a pas connu toutes ces souffrances injustes parce qu'il était beau. Il n'était pas le plus beau de cette époque. Ni à cause de ses songes, mais à cause du plan de Dieu pour sa vie. Lorsque la grâce de Dieu te localise, tu es jalousé par le diable. Et tu deviens automatiquement sa cible. Comment comprendre que la femme d'un riche cherche à coucher avec un esclave? C'est après le refus de Joseph qu'elle va savoir qu'il est esclave. Donc depuis là, tu ne savais pas qu'il était esclave. Comme il a refusé, elle va dire, l'esclave qu'on nous a envoyé, l'hébreu. Bien-aimé, Satan est mauvais. Satan est mauvais. Si tu souffres, si tu connais des persécutions dans ton travail, ce n'est pas à cause de ton visage, mais c'est à cause de celui qui est en toi. Si les gens te haïssent, si les gens n'arrivent pas à te comprendre, ce n'est pas à cause de ton ethnie, mais c'est à cause de celui qui est en toi. Parce que c'est celui qui est en toi qui les dérange. Et c'est lui qui est en toi que Satan vise. C'est le projet de Dieu que l'ennemi veut détruire, qui veut anéantir. Si les gens parlent sur toi, bien aimé, souvent il y a des choses que je ne comprends pas. Dans certaines familles, d'autres vivent dans le péché, les parents ne disent rien. Mais lorsque une fille qui accepte Jésus se sanctifie, c'est elle qui devient maintenant objet de causerie dans la famille. Toutes tes soeurs la sortent, mais toi tu fais quoi? Elles envoient l'argent, toi tu fais quoi? Elles envoient enfants, toi tu t'attends quand? Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié, non. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas mariés dans la famille. Mais les gens ne les calculent même pas. Mais pourquoi ils s'acharnent sur toi? C'est pour toi, c'est à ton tour qu'on sait que ton âge avance. Est-ce que pour les autres, leur âge n'avance pas? Bien aimé, laisse ton âge avancer. Celui qui est le maître des temps et des circonstances est en toi. Alléluia. Bien-aimé,
si tu souffres, si Satan ne te laisse pas tranquille, c'est que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Si Satan tente de te ramener en arrière, c'est à cause de la vie de Jésus-Christ implantée en toi pour ton salut. Jésus leur dit, détruisez ce temple et 3 jours après, je le rebâtirai. En Jean 2, verset 19. C'est vrai, ils ont tué le corps de Jésus-Christ. Son sang a coulé. Son cœur s'est arrêté. Ils sont allés l'enterrer, fermer la tombe. Mais le 3e jour, Jésus est sorti vivant du tombeau. Tu auras ton 3e jour. Tu auras ton temps où ton Dieu te fera renaître. Le temps vient où l'Éternel, ton Dieu, te fera ressortir. Même si tu es enterré au village, le Dieu de la résurrection est en toi. Matthieu 10, 28 dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Oui, tu renaîtras parce que celui qui est vivant et qui vit en toi est capable de te faire renaître. Daniel n'est pas resté dans la fosse au lion. Ses amis ne sont pas restés dans la fournaise ardente. Joseph n'est pas resté dans la prison. David n'est pas resté derrière les moutons. Sarah n'est pas restée stérile. Anne n'est pas restée stérile. Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe. Bien-aimé, le temps que tu as fixé pour que tu renaîtres arrive et tu vas renaître parce que celui qui a le pouvoir de te faire renaître est vivant. Il est vivant. Ta souffrance n'est pas simple, comme on le dit. Il ne faut pas dire que tu souffres injustement. Tu ne souffres pas injustement. Dieu prépare quelque chose pour toi. C'est à cause de cette chose que Dieu prépare que tu souffres. Le Seigneur a dit, vous aurez quoi? Les persécutions dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors, voyons comment faire pour ne pas perdre ce qui peut nous faire renaître. Ce qui peut te faire renaître, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est la vie de Dieu qui est en toi. La parole déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Premièrement, il faut craindre Dieu. Oui, il faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur, comme Joseph. Joseph avait la crainte de Dieu dans son cœur. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir la sagesse. Le verset 8 et 9 dit ceci. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Bien-aimé, la crainte de l'Éternel produit en nous la sagesse et communique le discernement. Quand on n'a pas cette crainte, nous pouvons tout confondre. On peut se dire que tout est permis. Joseph dit, il a tout remis entre mes mains, tout ce qui lui appartient. En réalité, la femme de Potiphar appartient aussi à Potiphar. S'il a remis tout. Mais Joseph a su faire la différence. Alléluia. Il connaît ses limites, il connaît sa place.
la crainte de l'Éternel habite ton cœur. Que la crainte de Dieu te soit communiquée ce matin. Quand on a la crainte de Dieu, on sait comment marcher. On sait comment marcher. Dans l'entreprise où tu te trouves, tu dois savoir marcher. Alléluia. Psaume 111, verset 10, dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Vous pouvez noter Proverbe 1, 7, Proverbe 4, le verset 7, et Proverbe 10, Proverbe 9, plutôt verset 10. Bien-aimé, même si les gens te font des propositions au travail pour avoir plus, refuse. Même si quelqu'un te fait des avances, ma soeur, ce n'est pas à cause de ta beauté, c'est à cause de la vie de Jésus implantée en toi. Quand il va finir de t'enceinte, il va fuir. Quand il va finir de détruire ta vie, il va t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu es trop belle qu'il court derrière toi, mais c'est parce que tu es chrétienne. Mon frère, cette fille qui rôde autour de toi, c'est pour détruire ton foyer. Quand elle va finir de détruire ton foyer, tu ne vas plus la voir. Que ce matin, la crainte de Dieu habite ton cœur. Que ce matin, le Saint-Esprit te communique cette crainte, cette sagesse de Dieu, pour que tu aies le discernement et que tu abandonnes cette vie. Parce que celui qui a le pouvoir de te relever, il s'appelle Jésus. Celui qui a le pouvoir de combler ce vide, il s'appelle Jésus. Nous lisons Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, le chapitre 4. À partir du verset 8, il dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vas refuser cette proposition, quand tu vas tenir ferme, les anges de Dieu viendront pour te servir. Quand Satan va se retirer, celui qui a le pouvoir de te faire renaître va venir à ton secours. Malheureusement, beaucoup fléchissent genoux devant la proposition du diable aujourd'hui, dans les entreprises, dans des clubs. Ils sont là dans les clubs, ils viennent à l'église, mais ils sont avec les autres. Dans des loges. On ne sait pas quelle maison ils construisent, on ne sait pas les maçons. Ils sont un peu partout dans les loges. Ils viennent à l'église. Dimanche, ils sont avec nous. Mais tout le long de la semaine, ils sont avec eux. À cause de quoi? Les richesses de la terre et le salut de ton âme. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Pour des richesses que tu vas laisser te taire. Pour des richesses que tu vas laisser. Et que tu vas, je ne sais pas, mais pour des richesses qui ne vont même pas t'accompagner dans la tombe. Ils ne vont même pas accepter de mettre 100 000 francs dans ton cercueil. Et pour ça, tu vends ton âme. Pour ça, tu laisses les gens prendre ton derrière. Excusez-moi. Oui. À cause des richesses périssables, tu vas t'abaisser devant ton ami garçon. Quel sacrilège. Quel sacrilège. Tu as perdu ta dignité.
n'es plus un homme, tu n'es plus une personne, tu deviens un animal. Même les animaux ne font pas ça. Enfant de Dieu, ressaisis-toi ce matin. Enfant de Dieu, ressaisis-toi ce matin. Le Seigneur revient. Jésus-Christ revient. Tu ne dois pas perdre cette vie qu'il a semée en toi par l'œuvre de la croix. Tu ne dois pas perdre cette vie pour laquelle il a souffert. Jésus revient. Le Christ est la porte. Tu cours après les richesses de la terre. Fais comme Joseph. Une femme qui dit couche avec moi. Mais qu'est-ce qui va lui manquer dans la maison? La nourriture que son mari ne va pas manger, là, Joseph va manger. Mais il a laissé son habit. Frère, accepte de laisser ton habit. Celui qui donne habit, il est en toi. Ce n'est pas à cause de voiture, à cause de maison. Tu vas vendre ton salut. Tu risques de devenir comme Ésaü, qui a méprisé son droit d'aînesse à cause des lentilles. À cause de la nourriture. Il dit que me servira des droits d'aînesse, je m'en vais mourir. Il a vendu. On sait ce que cela lui a coûté. Bien-aimé, quand nous on sera au ciel, toi tu seras en enfer. Tu vas te comporter comme le riche. C'est en enfer qu'il a pris conscience. Mais quand il baignait dans l'huile, il ne savait pas que ça allait prendre fin. C'est là il dit, envoie Lazare, dit à mes frères, il ne faut pas, ils vont arriver ici. Mon frère, Dieu t'avertit ce matin, change de vie. Change de vie. Le Christ revient. Toi qui vis dans le péché de l'adultère, le péché de l'impudicité, le péché de la fornication, le péché de la masturbation, Jésus revient. Dieu te voit. Tu as vendu ton foyer à cause des plaisirs de ce monde. Quand tu es en train de faire ça là-bas, tu ne réfléchis pas. Bien-aimé, la même marmite peut faire plusieurs sauces. Alléluia. La même marmite, on peut préparer plusieurs sauces dans la même marmite. Donc si tu penses que ta femme là, si elle fait que ça ne te plaît plus, à cause de ça tu es derrière les prostituées, change de vie. La femme là, elle est capable de faire tout ce que tu veux. Arrête. Arrête. Ton mari est capable de faire tout ce que tu veux. Arrête. Jésus revient. Où te trouveras-tu quand il va venir? Deuxièmement, croire en l'amour de Dieu pour toi et à sa fidélité. C'est avoir la foi, la confiance en Dieu. Rien ne doit te séparer de cet amour-là. Selon Romains 8, 35. Pour cela, tu dois être le fruit de cet amour. Oui, il faut aimer Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Crois en lui, comme Joseph. Joseph, ses frères n'étaient pas là. Voici une occasion pour Joseph d'oublier ses songes, d'oublier ses rêves. Parce qu'il dit, mais si Dieu m'a montré tout ça là, est-ce que ça peut se réaliser ici? Mais Joseph a gardé toujours la crainte de Dieu. Amen. Et cette crainte. Pour terminer, nous disons troisièmement, toujours garder sa communion avec Dieu. C'est très important. Toujours garder cette communion, préserver cette communion avec Dieu. La femme de Potiphar ne cherchait pas à coucher avec Joseph. C'est Satan qui l'a envoyé pour détruire le projet. Détruire le projet. Quand nous étudions la vie de Joseph et la vie du Seigneur Jésus-Christ,
Il y a une ressemblance. Il y a des similitudes. Joseph a été utilisé pour la rédemption de sa famille. Comme Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Alléluia. Il faut toujours garder cette communion avec Dieu dans la prière et dans la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Se souvenir de ses promesses pour ta vie. C'est très important. Les ennemis peuvent te voler ton travail. Ils peuvent voler ta liberté. Ils peuvent te persécuter. Mais ne doivent jamais te priver de ta communion avec ton Dieu. Dans Actes, le chapitre 16, Paul et Silas dans la prison, enchaînés, liés, mais leur bouche n'était pas enchaînée, leur communion avec Dieu n'était pas enchaînée. La parole déclare qu'ils chantaient les cantiques du Seigneur, ils priaient et chantaient, et tout à coup, bien aimé, il y aura un tout à coup dans ta vie. Il y aura un tout à coup, un brusquement dans ta vie. Quand ton Dieu intervient, c'est le miracle. Il est le Dieu de prodiges. Tu auras ce tout à coup dans ta santé. Tu auras ce tout à coup dans ta famille. Tu auras ce tout à coup dans ton foyer, dans ton travail. Bien-aimé, Joseph est devenu plus tard le patron de son patron et de sa patronne. C'est comme ça, quand Dieu élève, tu deviens le patron de ceux qui te persécutent. Que Dieu nous bénisse. Garde ce qui peut te permettre de renaître. Amen. Nous allons prier. Nous allons tenir debout, bien-aimés, sous votre permission. Et rendons grâce à Dieu. Prie, dis merci au Seigneur. Si ta foi a baissé, dis au Saint-Esprit, au nom de Jésus, de relever ta foi. Toi qui as besoin de repentance, ce matin, le Seigneur te tend la main. Il veut te repositionner, rétablir ta maison, rétablir ton foyer. Prions ensemble le Seigneur, notre Dieu. Maïkentela de prekafara yamoro kontele. Rai de chlorite brai mahauto kunt. Linda maraba baba 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 baba. La yekuru fara yakinte Lord pray. Ika soto mora baba 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 baba. La ikonte Lord frekante lere marakinta. Yesu ante braya makara yande Lord. Ikante la de pray. Liondo lo konto rabayashia. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu ne mens pas. Tu ne trahis pas, tu ne déçois pas, tu n'abandonnes pas tes projets pour tes enfants, tu n'abandonnes pas ton alliance, tu n'abandonnes pas ton alliance, l'alliance avec Israël, l'alliance avec ton église, par le sang de Jésus, car le Seigneur a dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang que j'ai donné pour vous. Seigneur, ce matin, sur la base de cette alliance, tu viens vers ton fils, tu viens vers ta fille, tu viens intervenir dans sa vie, dans son foyer, dans sa santé, dans son travail. Seigneur, tu es le Dieu qui garde ton alliance. Raide Maiko Parayandele. Yasaka Yada Lord Honte Rabababa. Laikente Lord Frekasa Yakintele. Raikolo Moshika Dabraya Kinte Lord Fire. Au nom de Jésus. Jéhovah. Ton nom est Elohim. Son nom est Jéhovah. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, ton nom est. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde.
pouvoir de la résurrection. Il a le pouvoir de la résurrection. Il a le pouvoir de la résurrection. Cette affaire qui t'attriste, cette situation qui t'accable, cette situation qui a volé ta paix, ta joie, ton cœur est sans vie, ton Dieu est sur son trône. Jésus a vaincu la mort. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Alors prie ce matin, ma soeur. Prie ce matin, mon frère. Prie ce matin. Ton Dieu va te faire renaître. Il va te faire renaître. Même si tu n'es pas marié, non, sur le temps que Dieu a prévu pour te révéler, pour que tu puisses reparaître, ce temps arrive. L'homme seke de brayaka la faraya kumta. Inemoko poro basaka yataraba baba. Liekent lord faya karabiko lo farabarekint. Rido osheka baba babaria bokontele. Seigneur, je bénis ton nom. Je proclame, Seigneur notre Dieu, le règne de Jésus dans sa vie. Que ton règne vienne dans cette situation. Que ton règne vienne dans cette situation. Que ton règne vienne au niveau de sa santé. Que ton règne vienne dans son foyer. Que ton règne vienne dans son cœur. Que ton règne vienne dans son travail. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, dans cette sécheresse. Dans cette sécheresse, Seigneur, que ton règne vienne. Ton règne est un règne de restauration, est un règne de victoire, est un règne de gloire, est un règne de repositionnement. Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans sa famille, que ton règne vienne. Oh Dieu, tu es vivant, tu es vivant. C'est toi qui as le pouvoir de relever notre visage, de relever notre visage. Quand tu as relevé le visage de Joseph, tu l'as relevé, notre Père. Ele canta laure paukens, lineke ya santa goro boshika mama, loreka baba babarika la faraconta, lena yaka baba. Que tous ceux qui rôdent autour de mon frère, de ma soeur, dans le but de le faire fléchir, je prie au nom de Jésus que l'ennemi s'éloigne, que l'ennemi s'éloigne de sa vie, de sa maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis ce matin par ta puissance, que le Saint-Esprit agisse ce matin, que ton esprit intervienne, que l'esprit intervienne, que ton esprit intervienne ce matin. Le nom qui il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh papa, oh papa, il est hors de question que tu passes sans te toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, baba, yeah, baba, papa est là, il va te toucher. Yeah, baba. Oh